Bonjour, je suis aujourd'hui avec Florence Lafont, responsable de l'Université populaire au Volcan, qui est venue nous présenter le programme de l'Université populaire du mois de février. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'Université populaire, quelle est sa raison d'être et comment fonctionne-t-elle ? Alors, sa raison d'être, c'est d'inviter tous les gens qui le souhaitent à participer aux conférences, rencontres, ateliers que l'on propose. C'est un projet qui est porté depuis 12 ans avec l'Université du Havre, qui est notre partenaire dans l'aventure. Et on invite des artistes, des chercheurs, des enseignants à venir partager un savoir et nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et quels sont les grands thèmes que vous nous proposez pour 2018-2019 ? Alors tous nos thèmes, ils croisent à la fois les problématiques du volcan, de la création artistique, et puis les problématiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et finalement, tous ces thèmes ont à voir avec les grandes questions que l'on se pose aujourd'hui. Dans la saison 18-19, il y a une sorte de fil rouge qui s'est dessiné comme ça assez spontanément autour de l'avenir de la planète. C'est d'actualité bien sûr, et toutes les questions que l'on se pose sur la raréfaction des ressources, sur notre alimentation, sur la saturation touristique, sur les conséquences des technologies, sur les relations humaines, etc., etc. En fait, ça parle vraiment du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le mois de février commence avec une conférence de Didier Carcin qui pose la problématique suivante. Eichmann, médiocre criminel de bureau ou monstre ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, alors Didier Carcin est un professeur de philosophie au Havre qui a fondé l'association Philopop. Et Didier Carcin nous propose de revenir sur un ouvrage très célèbre de la philosophe Hannah Arendt qui a écrit Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, où elle revient sur le parcours de cet homme qui a été responsable de la solution finale, de la logistique de la solution finale. Et un ouvrage qui a fait beaucoup polémique parce qu'elle le décrivait comme quelqu'un qui finalement faisait partie d'un rouage monstrueux, mais d'un rouage dans lequel il pouvait apparaître comme un bureaucrate qui faisait son travail en fait. Et il est très important de revenir sur cet ouvrage parce que bien sûr il s'attache à une période particulière de l'histoire et particulièrement monstrueuse, mais il renvoie à des interrogations philosophiques fondamentales sur ce que l'on est nous et comment on peut se comporter dans des cas extrême. Et finalement, ça interroge complètement la nature humaine dans ce qu'elle peut avoir de plus complexe et de plus sombre. La semaine va continuer avec de nouvelles interrogations sur qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on est, à travers un atelier qui est organisé le jeudi 7 février. Il se nomme Homo Touristicus à la conquête de la planète. Et c'est le numéro 1. Oui, alors ça, c'est une nouveauté de cette année. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'on aborde des thèmes qui sont passionnants, mais en 1h30, c'est très court d'aller au bout des choses. Du coup, on propose cette année des ateliers et on invite les gens à participer, des ateliers qui vont se dérouler sur plusieurs séances l'après-midi, une vingtaine de personnes qui vont réfléchir avec un universitaire intervenant à partir de documents audio, écrits, articles de journaux, etc., sur la manière dont on peut faire bouger les choses à notre petite échelle. Donc là, on va réfléchir sur la saturation touristique et tout ce que ça peut avoir comme conséquences désirées ou pas désirées sur notre mode de fonctionnement. Il y aura aussi un autre atelier en mars, mais on en parlera une autre fois, sur les alternatives qu'on peut proposer à la mondialisation dans ce qu'elle peut avoir d'un petit peu irréversible. Et parfois on se dit mais on ne peut pas lutter contre des échanges marchands qui se passent au niveau planétaire. Eh bien si, finalement il y a des moyens de lutter et d'agir autrement. Et c'est un petit peu toute cette prise de conscience qu'on a envie aussi de favoriser avec ces ateliers débat. Donc premier atelier le jeudi 7 février, ça commence à 18h, c'est ça ? Alors, les ateliers commencent à 17h. Les conférences et les autres rencontres ont toutes lieu à 18h. D'accord, et la deuxième conférence du mois de février est le lundi 18 et il sera question de mathématiques discrètes. Très mystérieux ce titre. Oui, alors là, c'est une conférence en fait qui est proposée dans le cadre d'un congrès qui se passe à l'université du Havre, qui reçoit le congrès de la recherche opérationnelle. C'est un congrès annuel, donc on va avoir des tas de grosses têtes pensantes qui seront réunies au Havre. Et la recherche opérationnelle, c'est quelque chose qui fait peur. On se demande ce que c'est. En fait, ce sont ce qu'on appelle des mathématiques discrètes. Et le but de cette conférence, c'est d'expliquer aux gens
que ces mathématiciens, dans leur laboratoire ou dans leurs études, travaillent sur des choses qui ont des conséquences très opérationnelles et très directes pour nous. Concevoir des tournées à base de véhicules verts, réfléchir à la construction d'un robot qui va nous aider après dans un quotidien, auprès de personnes âgées, ou etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la mathématique discrète. Voilà. Et des mathématiques, on passe à la question de la diversité alimentaire grâce à la conférence Du champ à l'assiette, plaidoyer pour la diversité, animée par Véronique Chable le lundi 25 février. Oui, alors là, c'est dans le droit fil de cette thématique autour des ressources de la planète et de ce qu'on en fait. Véronique Chable, elle est agronome, elle est ingénieure de recherche et elle a énormément travaillé sur l'agriculture biologique et la question des semences bio, qui est une vraie question. Et elle viendra nous parler de tout cela et des enjeux de l'agriculture biologique et des nouvelles semences. Un deuxième atelier sur le tourisme de masse clôturera le mois de février, le jeudi 28 à 17h. Et où est-ce que l'Université populaire organise ses ateliers et ses conférences ? Alors les rendez-vous de l'Université populaire ont lieu généralement à l'université, dans l'amphi Jules Durand qui est à l'UFR Sciences Humaines. Des ateliers peuvent avoir lieu aussi dans des salles de l'université. Et puis d'autres rendez-vous ont lieu au Volcan, au bar du Fitz, les rendez-vous qu'on appelle plutôt aux arts citoyens. Merci beaucoup Florence Lafont. Merci à vous. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site du Volcan ou celui de l'université. Vous pouvez également appeler le Volcan au 02 35 19 10 09 ou l'université au 02 32 74 42 76. Et si vous voulez recevoir les informations directement dans votre boîte mail, envoyez un email à l'adresse up@levolcan.com.